Bon, ça y est les amis, je viens d'arriver. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube. Romain m'a prévu une surprise. Donc je suis pas au courant du tout. Il m'a simplement dit qu'on va modifier l'alimentation du PC serveur de la salle. Donc là, je viens d'arriver à la salle. On y va. Bonjour monsieur. Eh ben, j'ai dit que vous m'aviez prévu une surprise, mais que on allait changer l'alimentation du PC serveur. Ouais, c'est ça. On va faire de la vidéo TikTok. D'accord. Regarde. Oh là là, l'installation. Regarde. Ouais. Donc du coup, par contre, en fait, c'est pas, le PC serveur. Je l'ai fait hier soir. On fait une bêtise. On n'a plus de PC serveur. c'était pas des conneries, on a vraiment plus de PC serveur. On n'a plus de PC serveur. En fait, j'ai cassé les pins du chipset du processeur. J'ai essayé une autre carte mère, mais ça va pas. Ah. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas ça la surprise. La surprise, c'est que on a fait un PC pour toi pour les montages. Ah bon? Non. Tout ça, c'est pour toi. Enfin, non. Presque tout. Mais non. Si. Ça va être une tuerie. J'aime bien, ça va être une tuerie de PC. C'est ça normal, ouais. Quoi. Bien, tu vas voir. T'étais au courant? C'est vrai? Kevin, il savait. Kevin, il savait et Kevin, il a tenu sa langue. Oui. Ah, d'accord. Bon, on n'a jamais fait de vidéo de la salle. Donc ici, vous êtes dans la salle du 77 Sim Racing. Donc habituellement, vous voyez nos vidéos avec nos voitures. Donc avant d'être une écurie de drift, le 77 Sim Racing, c'est tout d'abord une salle de simulation. Donc en fait, on dispose de 4 simulateurs sur V1. Comme vous pouvez le voir. Ah. Sur cela, vous pouvez faire tout type de courses, donc drift, grip, rallye. Donc tous les simulateurs sont équipés de freins à main, boîte en H, palettes, les volants sont interchangeables, donc volant de drift, GT, Formule 1. Voilà, donc pour réserver, il faut aller sur le site www.77simracing.fr. J'ai bafouillé, oh, c'est dur à dire. C'est dur, il faudrait peut-être raccourcir le nom. Hein. 77 Sim Racing. Ah, attends, vas-y, dis-le nous. 77 Sim Racing. Ça s'écrit plus vite que ça se prononce. 77 Sim Racing. Voilà, www.77simracing.fr. Impeccable, voilà. Bon, Kevin et Romain ont commencé le unboxing. Et du coup, Romain, c'est toi qui vas expliquer les pièces. Hein. Oui, bon. Oui, bon, ouais, c'est pas compliqué. Hein. Là, t'as un truc Gigabit Z590 Gaming X. Ensuite, t'as un Core i7 W8. C'était pas un i5 normalement? Et après. Et c'est même pas les i7, c'est abruti. Et après, t'as un truc avec écrit. Avec à l'envers, c'est pour ça que c'est avec un 980 Pro Boost, parce que c'est pour booster le gaming, ça. D'accord, ok. Bon, c'est bon. Allez, donc du coup, préparé, on a juste enlevé un ventilo dans la tour qui ne nous servira pas parce qu'on va en mettre d'autres qui sont plus silencieux et qui font vraiment du froid tout de suite. D'accord. Donc ça, je pense qu'il est bien quand même, mais on va pas l'utiliser. On a préassemblé le Ventirad Water Cooling, donc juste les deux petites pattes là, qui sont vissées à l'envers. Donc tout ce qui va nous rester à faire là maintenant, c'est monter la carte mère, monter le processeur, monter la RAM, monter la carte graphique et installer Windows. D'accord, bah t'écouter, ça a l'air super facile. C'est super facile. Donc là, Romain, sur cette vidéo-là, on est d'accord que tout ce que tu vas nous montrer concernant le montage d'un PC, quelqu'un qui regarde la vidéo, il va savoir le faire. Ouais, faut juste faire attention sur des trucs fragiles comme le processeur et quand tu montes un truc, c'est pas censé forcer sur un PC. Donc si ça force, c'est que tu l'as monté à l'envers. D'accord, ok. Donc là, pour l'instant, châssis vide. On a ouvert les deux boîtiers de la tour, les deux côtés de la tour. Parce que comme ça, on va pouvoir accéder au câble, tout ça. Le mieux, je pense que c'est de commencer par l'alimentation. D'accord. Comme ça, on a accès à tous les fils. Petite question, les fils là qui dépassent, tout ça, c'est ce qu'il y a ici. USB, USB-C, jack. C'est toujours fourni avec toutes les tours, elles ont ces câbles-là. Il y a un câble audio. D'accord. C'est ce qui fait que quand tu vas brancher là un connecteur, un fil jack, d'accord, tu pourras avoir du son. D'accord, ok. Ça, c'est les ports USB de ta tour.
Donc des fois, tu en as pas mal en façade. Là, tu en as qu'un, je crois. D'accord, il y en a qu'un, j'ai vu devant, il y a rien. Le port USB est un USB-C. Donc celui-là, bah, il est reconnaissable, il a une forme spéciale, c'est toujours celui-là, l'USB. Et sur les cartes mères, si tu regardes en bas là, c'est écrit USB, mais tu regardes lequel c'est. Ah là, il y a écrit USB. Ouais, mais ça c'est encore autre chose. Ça c'est les anciens ports USB, ça. Ça on s'en sert plus. Il est là. Attends. Non, il a une petite entaille. Il est là. Il est là. En général, il est en bas. Là, ils l'ont mis là. D'accord. Et donc il y a quand même écrit USB dessus. Il y a toujours écrit USB, mais le mieux, c'est, moi je les connais, mais le mieux c'est de regarder la notice. Sur la notice, c'est bien écrit étape par étape. D'accord. Quoi tu branches où. En gros, tu as le fil HD audio, le fil USB. Ça, c'est quoi? Ça, je connais pas. Donc, on va voir sur la notice. Ok. J'ai jamais vu ça. Et ben, ça, c'est pas USB-C? Sûrement. C'est sûrement l'USB-C. Donc, on verra s'il faut un adaptateur et tout. Après, front F-panel. En général, tu as des fils en vrac où tu auras le bouton Start qui s'appelle Power Button ou Power Switch. Tu auras un bouton Reset. Toi, tu l'as pas. Tu n'en as pas sur cette tour-là. D'accord. Et tu auras HDD LED et un autre truc LED. Enfin, c'est en gros si tu as des voyants qui s'allument. Là, toi, tu as juste. Bon, ça, c'est un ventilo. Il n'y a pas deux connecteurs de la même forme sur un PC. D'accord. Tu vois, le F-panel, là, viens voir, si tu zoomes. F-panel, tu as vu, tu as un côté qui a pas. Tu as un carré qui est rempli. D'accord. C'est-à-dire que ça, tu pourras pas le brancher ailleurs sur la carte mère que au bon emplacement. Son endroit dédié, du coup. Ouais. Et tu regardes celui-là, le HD audio, il n'est pas au même endroit, le carré qui est. Ah oui, effectivement, il est décalé. Donc, tu peux pas te louper. Si tu regardes sur la carte mère, tu verras. Bah là, il va être là, le HD audio. Ton, c'est écrit. Hein. Là, audio, tu vois. Et il te manque un pin. D'accord, donc ça correspond bien à ce que tu nous as montré. C'est ça. Donc il s'insère bien là-dessus. Ouais. Très peu de chances de se tromper, du coup. Bah si tu forces, c'est que c'est pas au bon endroit. Donc tu verras bien qu'il manque un truc. Vu qu'il y a un carré qui est plein, tu pourras pas le rentrer si t'es pas au bon endroit. D'accord. On a juste préparé du coup les 3 ventilos qu'on va rajouter et un petit boîtier que j'avais pour brancher ces 3 ventilos directement. Ça évite de mettre des fils partout qui vont se brancher sur la carte mère. Attends, je vais passer de l'autre côté. On va brancher directement à une seule sortie carte mère comme une multiprise. Et après on ira se brancher nos ventilos derrière. D'accord. Tout ça, ça va être caché derrière la tour, c'est pas la peine. Ok. Et ça, faudra l'alimenter avec la lime principale. Bon, on monte la lime. Ok. Alors la carte mère, pour l'instant, on va la mettre de côté. Le ventirad aussi. La lime, le mieux, c'est de la monter par l'arrière de la tour. D'accord. Donc toi, tu couches le PC. Ouais. Oui, parce que faut que tu mettes des vis comme ça. Donc si tu le laisses à plat, tu n'auras pas forcément accès avec tes mains et tout. D'accord. Donc la lime, il y a en théorie un sens. C'est le sens de lecture des chiffres, des écritures. D'accord. Après, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'il y a un ventilo en fait. Donc des fois les tours, il faut les mettre en haut, des fois il faut les mettre en bas. Là, ça va être en bas, mais du coup, tu mets le ventilo en bas. Parce que comme ça, le sens des ventilos, si je te dis pas de bêtises, là, il aspire l'air. Quand il est comme ça, il aspire. Donc, il va expulser l'air vers la lime. Donc, il aspire l'air extérieur pour le mettre vers la lime. Ok. Et ça, faudra y penser quand on va après brancher les ventilos. Parce que le but, c'est pas que tout l'air extérieur vienne dans la tour. Il pourra pas s'échapper. Il faut que tu en aies de devant qui aspire l'air et que ceux qui vont derrière la tour ou en haut, ils expulsent l'air. Ok. Je vois. T'as compris le schéma? Ouais. Bon, c'est 4 vis hein, pour mettre la lime. Hop. Alors, le mieux, c'est d'avoir des tournevis adaptés. Moi, j'en ai acheté un petit kit de tournevis d'électronique qui sont assez bien pour ne pas abîmer les filetages. D'accord. T'as des pré-perçages sur. Enfin, c'est taraudé, donc tu peux pas te louper sur la lime. D'accord, ok. De toute façon, ouais, comme on peut le voir, il y a déjà les si tu te trompes de sens, tu verras que les vis vont pas coïncider avec les trous. D'accord. Et c'est quoi tes outils que tu disposes? C'est un petit tournevis. Moi, j'ai acheté ça. Ça vaut, je sais plus, 35-40 € sur Amazon. D'accord. Comment c'est la marque? iFixit. Parce qu'on la voit pas sur le. Merci. iFixit. Ok, Ouais. d'accord. Du coup, il est pratique parce qu'il y a pas mal de petits embouts pour l'électronique. Ok. Et là, ça tourne. Donc, quand tu visses un truc, c'est vachement simple d'utiliser ça. Ça évite d'avoir un gros tournevis. De toute façon, il ne faut pas trop forcer sur un PC, ça sert à rien. Ça va pas s'échapper. C'est pas une voiture, ça roule pas. Une fois que ça tourne, ça tourne. Une fois que c'est posé au sol. Parce que si tu serres trop fort, tu vas abîmer tes tout petits filetages. Et après, bah, ton lime, quand tu appuies dessus, bah, elle tombe dedans. Ah, sérieux? Ouais. C'est ce qui se passait sur l'autre. Si tu abîmes tes filetages d'alim, elle tombe dedans. Donc ça, c'est une alim, ce qu'on appelle modulaire. Une alim, ce qu'on appelle modulaire. Et encore, celle-là, elle est semi-modulaire. En fait, une alim modulaire de base, t'as rien qui est branché dessus. T'as l'alim et t'as tous tes fils à part. D'accord. Les alims à l'ancienne, on avait tous les fils. On avait un gros faisceau de fils et il y en a la moitié qui te servait. Là, ils ont mis en partie fixe le strict minimum. Donc,
la carte mère, ça on le voit, c'est un gros connecteur, il n'y a que celui-là. D'accord. Ça c'est la lime de la carte mère, ça va là. Toutes les cartes mères c'est au même endroit. D'accord. Et le processeur. Et là c'est écrit logiquement CPU dessus. Voilà, CPU. CPU ça veut dire processeur. Ok, d'accord. C'est l'abréviation Pareil, de à processeur. brancher où ça, du coup? Là. Alors tu as vu le processeur, celui-là, Ok. il en faut 2 de plus. Donc il faudra qu'on récupère un fil qui s'appelle CPU. Il faut qu'on regarde dans les fils d'Alim qu'on a en RAB. Mhm. Parce que tous les fils PCI Express, ça ressemble beaucoup à CPU, D'accord. tu vois. Mais c'est pas les mêmes formats. Toi, tu as du carré, tu as du semi-carré rond, tu as des formats différents. Et c'est pareil, il faut pas forcer, il faut bien respecter CPU sur CPU et PCI Express, là, c'est la carte graphique. Faut D'accord. pas forcer, c'est pas fait pour. C'est parce que derrière, tu as du 12 volts, du 5 volts, du 0 volts. Hein. Et il faut surtout pas les mélanger. D'accord. Et juste une petite question, du coup. Là, tu es obligé de respecter le nombre qu'il y a? Oui. Tu peux pas mettre moins? Ça marcherait, je crois, mais tu n'auras pas toute la puissance de ton processeur. Ouais, ok. Donc il faut qu'on trouve un fil. Mais j'en ai, hein, avec la ligne, tu as tous les fils. Hein. D'accord. Quand ils sont fournis, tu as tous les fils. C'est juste que moi, je l'utilisais pas parce que mon ancien poste, il avait que 4. Des fois, il y en a qui en ont 8, je crois. Donc, on a déjà branché en prévision sur la lime PCI Express pour la carte graphique. Ça, c'est quoi? PCI Express, donc on va pas l'utiliser parce que je pense que la carte graphique qu'on va te mettre, elle aura besoin que d'une double prise. D'accord. Donc tout ce qui va manquer, c'est de quoi alimenter les périphériques, genre ça. On a des prises comme ça. D'accord. Et le pros. La lime, elle est montée. Alors celui-là, on le mettra en dernier. La carte graphique, j'aime bien la mettre en dernier. Ça sert à rien de prendre toute la place dans la tour pour rien. Parce que ça prend beaucoup de place, du coup? C'est ce qui prend le plus de place, la carte graphique. Ouais. D'accord. Ça, je vois qu'on a de la place, on pourra monter tous les fils après. En fait, il y a des tours où t'as pas trop accès, il faut cacher des fils derrière la carte mère pour que ce soit joli et tout. Là, on voit qu'on peut passer, tu vois. Il y a de la place pour passer les fils. On n'a pas besoin de tout préparer à l'avance. Donc pour l'instant, hop, on cache tout. Le but, c'est de pas écraser les fils quand on va la retourner. Mhm. Et on va travailler dans le bon sens maintenant. Là, on va démonter celui-là aussi parce que je pense qu'on va mettre ton water cooling Le radiateur, ouais. en haut. C'est quoi que tu voudrais démonter? Le ventilo qui est déjà ça présent? rentre en haut. Je suis pas sûr qu'il rentre en haut avec ça. Mais on va le mettre derrière. On va le mettre là derrière. Mais quoi? Non, La tu voulais question. démonter le ventilo qui était là, c'est ça? Ouais, mais je crois qu'en haut, ça a du mal à passer. Ça dépend des formats des tours. On va le mettre là. Alors, les tours, logiquement, il y a des entretoises pour brancher les cartes mères, pour visser les cartes mères. Ah, c'est ce que Elles tu sont me disais souvent tout à l'heure. fournies séparément. Là, elles sont déjà prévissées. D'accord. Donc, c'est parfait. On a juste à poser la carte mère Voilà. et visser. Et comme tu disais, c'est inscrit juste ici, les cartes mères que tu peux installer sur ce PC, Ouais, c'est ça? donc ça, Donc ça, de c'est l'ATX, micro ATX et ITX. Alors ITX, je connais pas. Ça doit être un mini format encore plus petit que micro ATX. Là, on est sur une carte mère standard ATX. Et la Ok. tour, c'est une tour format moyen. Tu as des tours grandes où tu as vraiment beaucoup plus d'espace. Là, c'est bien, ils ont isolé la ligne. C'est plus joli. Donc là, hop, on a déjà préassemblé le support du ventilateur de processeur, le D'accord. ventirad. Donc on a juste à mettre la carte mère. Hop, essayons de ne pas forcer. Donc la carte mère, tu n'as qu'une position possible hein, sur ces tours-là. Il faut que tu tombes en face des trous. Il ne D'accord. faut pas forcer. Et là, logiquement, derrière, on arrive bien sur le panneau arrière. Voilà, tu vois, c'est propre. Ouais. On est rentré dedans et on n'a plus qu'à mettre nos vis. Donc là, ça s'est bien mis sur les entretoises présentes aux chaque extrémité. Donc une ici, là. Là, Il y en a là. 9, je crois. D'accord. Donc le mieux, c'est de prendre un tournevis long, si vous avez. Fin et long. Parce que là, ça va qu'on n'a rien dans le PC encore, mais quand tu as de la RAM et quand tu as des cartes graphiques et tout ça, tu n'as pas forcément accès à tes vis quand il faut la démonter. Quand il faut la monter, c'est facile. Donc là, il y a des vis qui sont fournies avec la carte mère. Hop. Donc ça sert à rien de serrer fort. Hein. Tu serres, Ouais. elle va pas s'échapper. Sinon, tu mets de la loctite? Ouais. On peut souder aussi. Hein. Bah oui. Hein. Je prends un poste à l'arc. Ils aiment bien les cartes mères, les arcs électriques. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, Kevin? Vous admirez les chevaux? Les poneys. C'est vrai? Oui, je regarde. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Ça va. Vous faites du poney, vous pratiquez le poneyisme? Pas du tout. Ah, bon, Je pratique pas ça. je préférais demander. Jenny, Kevin, vous vous dissipez?
Non, non, on se dissipe pas, on est là, on est présent. Non, mais on attendait que tu finisses ton serrage. Bah, C'est au couple. là, celle-là. Là. Ah non, celle-là, il n'y en a pas. Le couple de serrage, c'est combien? Et on utilise pas le 32. crédit. 32. Regarde, Ah ouais, attends. ça fait 29, beaucoup là, non? 28, 27. 32. 31,5. 31,5, il est chaud. Mais 32 Ouais, quoi? Il est 32 à quoi? l'oreille. Hein 32 quoi? 32 millinewtons. Ah, merci. Bon, des fois, on sert en milliwatts, mais là, on est sur une ATX, donc on va pas faire en milliwatts, on va faire en millinewtons. T'imagines peut-être des mecs qui vont chercher sur YouTube l'information. Bon courage. Maintenant, on va mettre le processeur. Donc là, c'est l'opération la plus délicate parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Ah, Donc, il y a toujours un cache sur les processeurs. Donc, un processeur, ça s'ouvre comme ça. Tac. C'est un levier, clac. oh. Il va venir là, le Ça, ça, processeur. Donc là, il y a plein de petits picots, qui, je sais plus comment ça s'appelle. Tous les broches, peut-être. Ouais, des broches. Tous les Ça petits touche picots, pas. c'est des broches? Touche pas. Tout ça là? Ouais. Il y en a un nombre incalculable. C'est très très fragile. Tu peux compter si tu veux, c'est très Non, j'ai pas envie fragile. de Tu mets compter, pas il y en a ton doigt trop. dessus, parce que sinon Ça tu vas casser, ton processeur va jamais marcher. Donc tu prends ton pros. Ton pros, il y a un sens. Bah, je présume que c'est vers les broches, du coup. Oui, mais il y a, Oui, mais oui, il y a deux sens alors. Oui, je vois. Il y a un sens de. En fait, il y a deux encoches dans le pros. Et tu as deux encoches. Donc elles sont pas évidentes à trouver. Regarde là. Là, tu as deux encoches. Attends. Là et là. Ouais. Ce qui veut dire que tu peux pas te louper dans le sens. D'accord. Et là, on les voit, elles sont là. Ouais, Tu à vois, l'avant. Là et là. En général, le pros, de toute façon, c'est simple. Regarde dans le sens des écritures. Le sens des écritures. Ce sera toujours le sens des écritures en face de toi ok. quand tu le branches. Tu le poses. Il se met à son logement, c'est tout. C'est bon? Ouais, impeccable. Regarde, maintenant tu refermes ça sans violence. Ça, tu glisses ici. Là, tu as peur parce que ça force. Et voilà, ton pros, il est mis. Maintenant, pour la liaison avec le ventilo, le ventirad, il faut mettre de la pâte thermique. D'accord, j'ai déjà vu des vidéos de ça. Oui. Avec une seringue, bah voilà. Moi, j'ai déjà une grosse seringue de pâte thermique, mais ils en fournissent. Tu vois, ils en ont fourni un. Avec, ça suffit, hein. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Moi, j'ai confiance en celle-là parce que je l'utilise souvent. Donc, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont en mettre partout. Il y en a qui vont faire une croix. Il y en a, j'ai vu, ils mettent au centre et quand ils posent, ils étalent. C'est ça. Là, ça suffit. C'est pas la peine d'en tartiner trop. Et c'est quoi l'utilité de cette pâte thermique? Assurer la connexion thermique entre le processeur et le ventirad. Être sûr que toute la surface elle va être en contact de température de métal à métal. D'accord. Si t'en mets pas, en fait, ton Ah, truc, il donc fera c'est pas la contact. détection de chaleur. Ouais, ça transmet la chaleur, ça diffuse la chaleur sur C'est toute la plaque, sur toute la plaque où tu as D'accord. please, peel off. Donc on est d'accord label, que si before cette pâte-là you n'est pas use présente, il n'y a aucune détection de it, chaleur. ça fausse va le mal, refroidissement. ça va mal contacter son truc qui va chauffer. De toute façon, un pros qui chauffe, son PC s'éteint. Donc en fait, ça, entre autres, c'est le Calorstat. Non. Bah si. Non. Si. Non. Bah si. Non, parce que tu n'as aucune information de température qui dit en dessous, on se ferme. Oui, c'est vrai. Oui, ah, ça va, c'est de la détection mécanique. Et c'est Oh, il m'a séché. Eh, toi, fais pas le fou, toi. Toi, fais pas le fou. Alors, Fais pas le fou. le sens de pose. Donc le but, c'est de le poser en une fois. Le sens de pose, là, on aura les câbles vers le haut. Je vais regarder si ça nous gêne. Le mieux, c'est de prévenir. Ah, Ça sera coupé au montage. bravo, ça. Ça sera coupé, je pense. Hein. Est-ce que ça sera coupé au montage ou... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Ah non, pas du tout. Ah bah non, Romain, non. Mais elle est neuve, on a le droit. Ah. Non, faites pas ça surtout, ça c'est pas comestible. Là, je pense. Déjà, on n'a pas beaucoup d'abonnés, je suis sûr Comme qu'on va en parler ça. avec ça. On va pas se gêner pour la carte Tu graphique. veux peut-être que je t'aide à le Non, 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 tenir je regarde. On va pas se gêner pour la carte graphique. Et là, on va se gêner pour la RAM, si les fils sont là. Donc là, le mieux, c'est en haut. Et on verra après pour le ventilo. Donc ça, on le pose. Tu sens que ça fait contact, que ça glisse. Et le but maintenant, c'est de mettre les vis sans trop serrer fort au début. Hop, tu les serres une par une, tranquille. Attends, Oui. Il en a mis. Quoi? Il en a mis partout. On entend Kevin. Hein. C'est pas grave, Kevin. Là, les 4 vis sont pris, donc maintenant, je vais pouvoir finaliser le serrage. Donc, bah, pas trop violent, il faut juste que ce soit bien en contact. Je les fais une par une. Donc, faut pas s'inquiéter si les pattes noires, là, elles sont pas en contact avec la carte mère. Le but, D'accord. c'est pas ça. Le but, c'est que lui, vu qu'il est excentré, il faut que lui soit bien en contact appuyé sur le processeur. D'accord, le principal, c'est vraiment que la pâte fasse contact avec... Avec la partie cuivrée du ventirad.
D'accord. Alors là, on est sur un ventirad water cooling, mais ce sera sensiblement le même montage. Si tu es sur un ventirad normal, ventilo simple, tu vas brancher 4 trucs. Bon, on va nettoyer les bêtises. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est vraiment efficace le radiateur water cooling? Ouais. Ouais. En général, si tu laisses un ventirad d'origine, ton pros, il va être aux alentours des 45-50 degrés en fonctionnement normal. Avec un water cooling, tu seras sur 25 degrés. D'accord. Et le but, c'est surtout de pas trop chauffer. Alors, tout dépend des modèles des pros et des générations. Il y en a qui chauffent plus que d'autres. Mais de toute façon, il y a des sécurités sur les cartes mères. Dès que ton ventirad il va dépasser 80 degrés, je crois, il va se couper ton PC. Donc là, on va voir. Je pense qu'on peut pas le mettre en haut. Je t'ai eu. Hein. Là, on peut le fixer définitivement. Donc, il faut que le radiateur, ça c'est un radiateur, il faut que le radiateur soit après le ventilo. Donc, on va mettre le ventilo côté intérieur et l'air de l'intérieur vers l'extérieur pour ramener de l'air frais vers l'extérieur. Non, pour expulser justement. Pour expulser, pour ramener de l'air de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il y avait des vis pour ça. Fan, bah, je pense que fan c'est le ventilateur. Donc, on va prendre celle-là, c'est les mêmes que la carte mère, ça va le faire. Non, ça gêne pas. On va essayer celle-là. De toute façon, c'est simple. Si le pas de vis, ça va pas. Mais est-ce que tu peux nous donner un temps d'entretien? Est-ce que déjà il y a un entretien à réaliser sur ce refroidissement? Il n'y a pas d'entretien. Tu changeras de PC avant de devoir changer l'eau. C'est vrai? On l'a fait une fois, mais sur un PC, un vieux PC, mais c'est pas censé fuir en fait. Hein. C'est vraiment un circuit fermé. Hein. D'accord. Il y a des systèmes de water cooling. Je veux dire, il n'y a pas une date de péremption? Non. Bah, si ton PC il le chauffe. liquide, normalement, à partir d'un donné, il perd de son efficacité. Non, ça c'est des légendes, c'est comme la joint de culasse. Ça n'existe pas un joint de culasse. C'est des légendes urbaines, ça. Hein. Alors, ça peut être drôle à monter parce qu'en fait, toutes les tours ne sont pas faites pareil et des fois tu verras que tu n'arriveras pas à le mettre au niveau des perçages qui tombent en face. Au niveau de tomber sur les trous, ouais. D'accord. Donc là, on a de la chance, ça rentre bien. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous faites, Kevin? Je fais de la glissade parce J'ai l'impression que vous essayez de dériver, mais ça marche pas très bien. Si, regarde. Dis le 77 Sim Racing, c'est trop bien. On m'a forcé pour dire ça, mais 77 Sim Racing, c'est trop bien. Voilà. Kevin, quand il faudra monter un PC, ça va de soi qu'il n'aura pas de questions à lui poser. Hein. Bah oui. Non, il se débrouillera. Bien sûr, évidemment. De quoi? Quand on va devoir monter un PC, t'auras aucune question à poser. Oh bah non, parce que je l'ai déjà vu 10 000 fois. Normalement, ça devrait le faire. Donc là, tu es en train de me dire que les 4 PC qui sont là, tu les as montés? Alors, c'est pas moi qui les ai montés, mais j'étais présent. Bon, on continue? Allez. Alors, j'ai mis les vis à l'extérieur, comme ça mon ventirad il est fixé définitivement. D'accord. Donc, ok, lui, les 4 vis chaque extrémité. Okay. Lui, c'est un branchement ventilateur en fait. C'est détecté comme un ventilateur, donc il faut le brancher sur le châssis. D'accord. Il y a toujours sur le châssis une prise pour ça. Donc en fait, il y en a deux. Il y a le ventilo et la pompe. Il y a une pompe? Ça, c'est une pompe. Donc ah d'accord, il y a une pompe de circuit? Ouais, c'est une pompe qui va tourner. Donc ça, faut le brancher. Si tu as sur ta carte mère une sortie pompe, on va regarder. Donc en fait, ça ressemble aux 4 broches là, il y a toujours 4 broches et un petit truc qui ressemble à ça, tu vois. Tu peux en mettre. Des fois, tu as des ventilos 3 broches. C'est pour ça que tu as cette formule-là. Là, il y en a une qui s'appelle CPU fan. Donc CPU fan, ce sera lui. Ok. Mais donc le refroidisseur du CPU. C'est ça. Sauf si on trouve fan pas de prise qui s'appelle pump. Alors le mieux ce serait de regarder sur la notice. Hein. On a système fan, ça c'est les ventilos de la tour. Système fan 3, là il y en a plus. Système fan, donc on va être sur CPU fan et on va le mettre sur système fan. On n'a pas le choix. Attends, fan 1, système fan 1. Non, il n'y a pas de cette carte mère là n'a pas de prise pompe. Des fois, il y en a qu'on. Donc, comment tu fais? Il n'y a pas. Et ben, on va le mettre sur une prise ventilo normale. D'accord. C'est les mêmes connectiques. De toute façon, c'est juste de l'alimentation. Oui. C'est du 12 volts. Je sais pas. Oui, 12 volts. Oui, c'est toutes les mêmes. De toute façon, si tu as du 5 volts, ce ne sera pas les mêmes connectiques. Tu ne peux pas brancher un truc 5 volts sur une prise 12 volts sur un PC. Bah non. Techniquement, c'est que tu as forcé. Donc, on va le mettre sur système fan 1. Qui se situe? Qui est là-haut, qui est caché. D'accord. Donc on aurait peut-être dû le mettre avant parce que c'est pas hyper accessible. Alors t'as un détrompeur, hein, tu peux pas te tromper de côté. Attends, je coupe. Non.
Non. Donc là, Romain, il vient d'installer les ventilos, donc rien de compliqué, hein, 8 vis au total, c'est ça? Oui. Il a aussi pris soin de regarder le sens de ventilation, Ouais. avec la cigarette électronique de monsieur Kevin. On va quand même vérifier. Pardon? On t'entend pas, il faut que tu t'approches. Je ne fume pas. On va quand même vérifier. D'accord, merci. Bah écoute, ma foi, ça m'a pas l'air compliqué de monter un PC. Hein. Non mais là on a buté parce que, alors pour expliquer, je voulais te mettre des ventilos, sauf que j'ai pas les petites équerres là avec le côté vis. Et ça va être tellement compliqué à les retrouver que je préfère te monter d'autres ventilos. D'accord. Sauf que ces ventilos là, c'est pas les mêmes connectiques que sur les cartes mères et sur le boîtier que j'avais prévu. Donc j'ai dû retrouver le petit boîtier d'adaptation de ces ventilos là qu'on va réadapter sur le truc. Donc j'ai dû retrouver aussi le fil qui va sur la bonne alimentation parce que les alimentations Corsair et d'autres marques, c'est pas les mêmes fils, c'est dangereux. D'accord. Donc voilà. Et c'est quoi qui est dangereux? Ben, ça va pas. C'est que c'est pas les mêmes sorties en fait sur les volts. Ah. Donc, tu vas mettre du 5 volts sur du 12 volts ou du 24 volts sur du 12 volts. Tu sais comme t'as fait quand C'est ce que j'allais dire. C'est C'est ce que j'allais dire. Tu te souviens pas? Ouais. Les ventilos. Ah oui, sachez que j'ai fait une bêtise la dernière fois. On a fait une prestation pour un. Bah, vous avez dû voir la vidéo esthétique auto. J'ai branché. En fait, nos ventilos, ils sont branchés. C'est sur du combien de volts? 5? 12. C'est du 12? On vient de le dire. Ah d'accord, c'est du 12 volts. Et en fait, quand on a fait l'installation, il y avait plein de bordel partout. Et à côté, j'avais vu une prise d'alimentation qui était vraiment ressemblante à celle des ventilos. Du coup, je l'ai branché et le ventilo, bah, il a failli faire envoler le simu. Ça a bon. Le mec dans l'abus. Non mais ça a fait. Bah oui. Tu branches un. En fait, c'était du. Oui, en fait, c'était du 24 volts. Ça va pas Donc, du coup, supporter. ça wattait quoi, ça watt. Vous avez vu, il y a les chevaux. J'ai fait ça au Brésil un jour, j'ai branché un aspirateur 110 volts sur du 220 volts. Il a pris feu en 5 secondes. Ouais. J'ai dû sortir de l'hôpital avec mon ventilateur, mon aspirateur en feu, j'ai mis dans la rue, j'attendais comme ça. C'était rigolo. C'est comme ça qu'on apprend, il paraît. Ah, bah attention, c'est ceux qui ne font rien, c'est... Hein? Bah là c'est pareil, hein. Le PC j'ai jamais fait, j'apprends. Hein. Ah ouais? Oui. Bon bah c'est rassurant. Oui. C'est rassurant de voir tout ça. Là. Bon, ça c'est rien ça. Bon maintenant on va passer au branchement carte mère. Alors on a besoin de brancher, le plus compliqué d'accès, c'est le processeur. Parce que la prise elle est toujours en haut, il n'y a plus d'accès une fois que tu as commencé à brancher des trucs. D'accord. Donc lui on a vu qu'il fallait 6 fils. Donc on va en mettre 4 et 2. Hop là. On va et ça correspond à quoi? Le processeur. Le processeur. Ah oui, il y a écrit CPU. Par contre, tu vois, c'est pas les mêmes carrés. Donc on va voir lequel on utilise. D'accord. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc là, c'est pas hyper accessible. Surtout une fois qu'on a mis le ventirad. J'aurais dû commencer par ça. C'est un peu comme les BM. C'est jamais accessible. Non. Alors, ça va, il y a pire. Hein. Celui de gauche, sur une Subaru. Il faut commencer par un carré en haut à gauche. On va regarder tout de suite. Moi, j'en ai une. Un carré en haut à gauche. Donc, sur les deux là, il faut trouver celle qui va être carré en haut à gauche. C'est celle-là. Et l'autre, logiquement, elle n'est pas carrée. Et comment tu sais que c'est carré en haut à gauche? Tu regardes la forme. Parce que je l'ai regardé. Tu regardes la forme. Ouais, en fait, j'ai appris ça en maternelle. Il y a des ronds, des triangles, des carrés. Et du coup, bah, si tu vois la forme qui ressemble, c'est bon. D'accord. Alors, j'aurais peut-être dû... ça, le mieux, c'est de le monter après, tu vois, parce que là, c'est pas hyper accessible. Le mieux, ça aurait été de monter ça après. Bon, après, ça va y aller quand même, mais... Voilà. Tu le sens hein, quand tu le mets que... Donc là, il y a un détrompeur. Tu vois, regarde, là, il y a une grosse partie qui vient se clipser en haut. D'accord. Donc en général, faut regarder sur la forme du truc. Elle est en haut. Ouais, c'est près du ventilo, je la vois d'ici. Ouais. Donc après, bah, tu le mets, puis tu sens, il fait clic. Il est où mon marteau? Voilà. C'est mis. C'est le plus dur. Le plus dur est fait. D'accord. Enfin, gaffe à ce que ça tombe pas dans le ventilo. Donc après, tu essaies de les retendre un peu. Une fois que tu les as mis.
Il a un full PC là, je suis pas sûr qu'il y avait ça. Non, ça c'est un chemin de câble sur cette tour-là. Ah ouais, C'est bien, donc c'est pas présent partout. Non. Par contre, j'ai une question, c'est quoi ça? Pour y Ouais, mettre ça. quoi? Les disques durs SSD, les anciens modèles, mais t'en as pas. D'accord. En fait, tu viens visser ton disque, tu vas le clipser, après c'est réglé. Là, toi, t'as un HDD qui D'accord. va venir là. T'as des Et c'est quoi le plus performant entre HDD et SSD? SSD. SSD. C'est le SSD. D'accord. Sachant que tu as plein de générations de SSD. Hein. Là, je t'ai pris un bon. Faut que je regarde la ref exactement, mais c'est un. Comme Paul? Non. Mais est-ce que t'as la ref déjà? Oui, j'ai compris. Bah oui, pas la ref. je me permets de pas relever, Jenny. D'accord. Parce que si on commence à relever tout ce que tu dis, on n'a pas fini. Hein. On va en profiter d'essayer de faire ça bien pour faire un joli câble management. Voilà. On va passer ça là. On va accélérer en fait. Regarde, on fait ça propre. Caché derrière. Regarde, regarde bien. Caché. Voilà. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. C'est réglé pour le CPU. Le but, c'est de pas trop dépasser parce que tu as vu ta tour, elle vient vraiment à fleur. Ton boîtier. Et le but, c'est de pas forcer sur le boîtier quand tu vas le refermer. D'accord. Ok, carte mère. Lui, il est toujours là. Donc, hop. C'est marrant, Romain, tu le soulèves moins facilement qu'au début. Ouais, c'est lourd. Un peu comme les blagues de Kevin. Tu filmes pas comment on branche la carte mère, du coup? Pardon. Regarde, là, il y a bah, c'est pareil, il y a un détrompeur, tu vois. Il y a, Ouais. il y a un crochet qui vient clipser. Il est là. D'accord. Donc, je clique. Refais-nous le clip. Je clique. C'est plus je clique. Voilà, carte mère branchée. D'accord, ok. Il nous reste ce qu'on a vu tout à l'heure, les petits trucs de la tour. On va les faire maintenant, comme ça, on s'embête plus avec ça. Et on a quasiment fini le câble management. D'accord. Donc, Bah c'est vraiment pas si compliqué, hein. bah non. Eh, Ah non, après, c'est juste brancher des trucs. Hein. j'ai Regarde. ouvert un PC, je ne dirais pas lequel, c'était Bagdad dedans. Oui. Je sais pas si on a le droit de dire Bagdad sur YouTube. Oui, on a le droit. C'est vrai? J'ai entendu il y a pas longtemps, ouais. Ouais. C'est vrai? J'ai entendu à la télé il y a pas longtemps, il y a encore le droit. Bon, ça va alors. Je pourrais pas couper. Alors, Il y avait vraiment beaucoup de composants, hein. T'as vu? oui, bah, tu Le tien, F on l'a ouvert. Bah, je sais pas, t'as vu, celui-là, il est vide. Après, moi, je connais rien. F-panel, il va là. C'est quoi le F-panel? Front de panel, on l'a dit tout à l'heure, c'est les trucs qui sont en haut. Ah oui, les ok, branchements des qui sont composants en en haut, ok. haut. USB. USB, on a vu qu'il était en haut. Non? Ouais, il est là. Donc, tu vois, lui, l'USB, on va le passer là. Ça évite de faire passer tout le tour. Donc l'USB Ok. d'en haut, du coup. Oui. Et c'est un quoi, truc que ça? tu viens raccorder sur la carte mère. Oui, bah là, tout ce qu'on branche, c'est sur la carte mère. Là, on cherche un truc, il y en a un là, un système fan, on va le mettre là. Voilà. Là, on a tout. Il ne restera que la carte graphique. Ça, front panel, F-panel. Donc là, Donc on est d'accord que déjà tout est écrit. ouais. Ou sinon tu suis la En ressemblance. fait, si tu regardes là, si tu arrives à le voir, c'est écrit là. Ah oui, non, c'est un trop petit. Alors, oui, mais si je tu vois. n'arrives pas à le voir, tu regardes sur la notice, tu as ta carte mère qui est dessinée sur la notice. Fond de Ah. panel. Mais par contre, c'est écrit sur la carte mère directement. Alors, je pense qu'il y a peut-être une page qui parle du fond de panel, mais on l'a là. Enfin, si tu sais lire. De toute façon, il est déjà fait le composant, donc tu peux pas te louper D'accord. sur le front de panel. Il manque un carré en bas à droite. Et on a besoin, de toute façon, on a besoin de power switch. Tu vois, on a power LED, D'accord. power switch et reset. Donc nous, on va mettre ici, front de panel. On va le mettre ici, puis on verra s'il s'allume. Ça, c'est le ventilo d'origine qui est là. Mhm. Donc lui, j'ai une prise juste à côté, je vais m'en servir, le système fan 3. Voilà. C'est quoi qu'on n'a pas branché là? CPU fan. Ah oui, on n'a pas branché ça, c'est vrai. On a branché quoi? Système fan. Bah on n'a pas mis. Faut qu'on le mette. Bah Le oui. ventilateur du processeur. Kevin, on a besoin de tes compétences. Quelle compétence? Le but, c'est qu'on souffle vers l'extérieur. Vas-y, t'es prêt? Ouh, Non, bah c'est voilà, ouais, comme ça. voilà. Ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas trop ça. Bah non. Bah non, c'est moche. Faut mettre des entretoises. Non. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est qu'on avait soufflé à l'envers. Les ventilos,
Fan, les vis fan. De toute façon, il y a plus de Mais du coup, là, tu le vis où? Ah! il y a des Mais de vis. toute façon, Romain, c'est vendu avec ça. Ah oui, c'est pour ça Bah qu'il y a voilà, pas bah le choix. donc c'est bon. Mm. Très drôle. T'arrives à faire des ronds avec ton truc là? Vas-y. Non, parce que j'ai l'air teubé quand je le fais. Hein? J'ai l'air bête. Ah, mais y a pas besoin de ça pour que tu sois l'air teubé. Romain, il a failli dire, tu sais que je suis en train de visser, tu me passes devant là? Hein, c'est ça que t'allais dire. Un peu, oui. Non, ce qui est long, c'est quand tu veux faire ça propre. On a de la place, il y a du fil, on peut le passer derrière, donc on va faire ça propre. Voilà. Hop. Donc il reste l'USB. Hop, lui, il y a un détrompeur, c'est pareil. T'as une encoche, Là, il y a une donc, encoche, donc tu peux pas te louper. pas te louper, d'accord. Lui, ça a toujours l'impression que ça force quand tu le mets, mais c'est normal. Là, on se demandait ce que c'était. C'est le port USB-C, on a vu que c'était là. Enfin, on vient de découvrir que c'était là. Il y a que lui qui a cette forme-là. Il y a, a priori, il y a pas de sens. S'il y a un sens, on ne pourra pas le mettre. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, il nous reste quoi? La carte mère, disque- la carte graphique. Non, disque dur, RAM. Donc disque dur. On aura la carte graphique ici. Je pensais qu'il avait peur, ça n'a pas marché. C'est des plus petites vis. Pour lui. Barracuda. Ton disque dur, je vais le mettre là, il y aura plus de place, il va plus ventiler. D'accord. M2. Voilà. Donc, lui, Je t'ai eu. lui, il vient là. Donc ça, c'est la mémoire, C'est le disque dur. disque dur. Donc là, il y a une petite vis qui est fournie avec la carte mère pour le brancher. Non, c'est pas celle-là. Je suis bête. Elle est dans un petit sachet, toute seule. Voilà. On remet ça parce que ça colle, mais en fait, le disque dur que je t'ai mis, logiquement, ils sont beaucoup plus fins. Mais là, il y a déjà une protection thermique par-dessus. Donc, tu n'es pas obligé de le mettre. On va pas le mettre. On va pas doubler la protection thermique. Je vais juste remettre la vis au cas où tu mettes un autre disque dur, que tu aies la vis qui soit là, mais on ne remet pas. Voilà. Ça, on va mettre de côté. Maintenant, la RAM. D'accord, donc je pense que ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à installer. Non, mais il faut faire attention quand même. Ouais, les broches, c'est ça? En fait, tu peux pas te tromper de sens Ouais, parce que il y a un côté plus long que l'autre. d'accord. Une forme bizarre. Ouais. Ok. Tu sais que j'ai déjà vu des mecs plier ça. Hein. Oui. Donc là, tu fais quoi? Je l'appuie sur de chaque 1 côté. et 3, ouais, tu déverrouilles les. Et pourquoi 1 et 3 Alors, que ça soit plus je sais plus l'explication exacte. Non, il y a une notion de connexion, priorité, je sais plus quoi. Donc, Faut les mettre en 1 et 3. puis même, ça a Mais l'air je plus pourrais, simple à monter. pourrais quand pas même. dire exactement pourquoi. Oui, déjà, tu as plus de place et puis. Voilà, ça se clipse, c'est tout. C'est La si... RAM. Eh, franchement, je découvre. Oui. C'est si facile de gagner de la RAM. Genre 2 disquettes et c'est. Ah bah oui, tu rajoutes une barrette de RAM. Putain, c'est- Ton disque dur interne, mais HDD ancien modèle. D'accord. Lui, on a un logement dans Exprès la tour. pour. Ici, il y a un Oui. tiroir. Bah, comme les consoles, j'ai déjà démonté une console pour Un remplacer un tiroir. disque dur, c'est les vis. Alors de la chaque question, côté. c'est est-ce qu'on peut le sortir? Oui, on peut le dévisser. Parce qu'il faut le Ouais, visser à sur le côté. l'extérieur. Ouais, non, mais on peut le visser sur le côté en fait. Ah, c'est pas celui-là, c'est pas le bon. Non, il dévisse bien. Il dévisse vachement bien, il dévisse vachement vite en plus. Voilà. Donc on le met comme ça on aura les connectiques à l'extérieur. Ah, je voulais le mettre en haut. Voilà. Ouais, et que ça tombe pile poil en face des Ouais. trucs. Voilà. Donc là, il nous faut des petites vis qui sont dans la boîte qui est là. Bon, t'es pas obligé de mettre les 6, hein.
T'en mets deux de chaque côté, ça suffira largement. Il va pas s'échapper. Alors c'est pas le meilleur tournevis celui-là. Voilà, celui-là est mieux. Ça, on n'a pas mis le HD audio, on oublie. Hop, ça, on a vu que c'était là. Si je dis pas de bêtises. Oui. Il y a une question bête sur le refroidisseur, là. Tu sais, le détecteur de température, je sais pas comment t'appelles ça, là. Pourquoi il y a une glace? C'est juste du visuel. Ah. Il y a une LED derrière. Ah, Ça va faire comme celui-là. Je sais pas si tu Bon, voilà. sur celui-là. ouais, T'as l'impression que c'est un truc qui est vachement profond. d'accord, Alors, ok. Ça, c'est prêt. Ensuite, on a dit, on a oublié de mettre le HD audio. Là, ça commence à vite prendre de la place dedans, les fils. Mhm. Donc, l'idée, c'est de laisser de la place pour lui. Bon, lui, on l'a mis. Et on va le mettre là après. Bon, on va même le mettre là. Le HD audio, faut qu'on trouve où il va. Donc, on va le mettre ici. Hop. Alors, audio, il est là, en gros. Donc comme d'habitude, c'est écrit. Ouais. Il est où le truc qui manque? Il est en bas. Donc, et en bas. Là, on voit que tu as des connectiques, des broches pour brancher des LED. D'accord. Si tu veux mettre des LED et tout, des trucs ventilo sur LED. Là, ça se verra pas, donc on les met pas. Et puis c'est bon, on n'a pas branché le boîtier. Lui là. Si lui on l'a branché. Oui, on l'a branché, ça c'est bon. On a branché le ventilo. Ça c'est la carte graphique, on mettra ça en dernier. Mhm. Faut qu'on branche ton disque dur. Parce que là il est juste installé. D'accord. C'est quoi ça? Ça c'est le PCI Express. Pour la carte. Là. Donc, ça veut dire que ça. Ouais, ça c'est la carte graphique. Pardon. Carte graphique, de toute façon elle va être au milieu. On le fera passer par là. Donc, en disque dur, ancien modèle, c'est du SATA. SATA. C'est une connectique SATA. Mais avant, c'était autre chose encore. Donc, c'est ces fils-là. D'accord. T'en as un, en fait, pour la liaison des données. D'accord. Donc là, c'est celui-là. Je vais pas te louper, hein, c'est un L, le format. D'accord. Lui, il va sur la Ah oui, carte d'ailleurs, mère. c'est notifié SATA dessus. Il va sur la carte mère. Donc lui, on va le mettre tout de suite. Hop. Ils sont là, tes ports SATA. Il y a un D'accord, ok. film de côté, tu verras si tu arrives. Oui, enfin, on va à peu près. Ici. Ouais. Ok. Donc là, bah, hop. Faut regarder le sens, c'est comme ça. Voilà, D'accord. c'est caché, c'est joli. Là, on a notre alim de carte graphique. Je sais même pas encore ce qu'on va mettre. Et brancher l'alimentation du disque dur qui est en fil. Donc c'est pas celui-là, c'est l'autre que j'ai pas mis, je crois, encore dans la carte. Non, j'en ai pas utilisé encore. Donc ça, c'est le même en gros. D'accord. Donc tu le mets. Qui va ici, je présume. On va d'abord le mettre sur la carte, sur la ligne. Alors, Mhm. est-ce que c'est celui-là? Type 4. Ça s'écrit quoi? Donc là, T'as branché sur je branche l'alimentation. sur l'alimentation et je le branche ici. D'accord. Et j'ai une question. Ouais. À quoi il sert celui-ci? C'est pour communiquer avec le PC. D'accord. Il y en a un, c'est l'alimente, D'accord. et l'autre, il communique. Donc là, il manque un câble pour l'instant. Non, c'est bon. il y en Ah a d'accord, deux. ok. Un qui communique et un qui l'alimente. Ouais, mais moi je parlais de celui où. il y a Ah, rien. celui-là, je crois que c'est quand tu veux les mettre en série, je sais plus quoi. Ah d'accord, ok. Je m'en suis jamais servi de cette fonction-là. Ok, donc ça, c'est bon. On peut. C'est vraiment bien foutu, hein. Ouais. Les scratchs et tout. Moi, Ouais, je présume c'est que ça doit être des nouveaux châssis. Ça Ouais. devait pas être comme ça. Après, ouais. c'est. Là, c'est la marque, c'est NZXT. C'est quand même une marque gaming qui aime bien quand les gars ils font du joli boulot. D'accord.
Tous les châssis ont pas ça. Après, honnêtement, ça sert pas à grand chose dans la mesure où ce boîtier-là, souvent, de dos, il est fermé. D'accord. Donc tu verras rien, que c'est propre. Tu le sauras toi, mais tu sauras. C'est bien pour un informaticien qui va venir l'ouvrir un jour, mais oui, c'est clair. c'est pas obligatoire c'est que ce épuré, soit super clean dans la mesure où c'est fermé. Et l'important, c'est que ce soit pas un danger, qu'il n'y ait pas les fils qui se tirent les uns les autres. On va pas le fermer tout de suite. Si jamais il faut accéder, qu'on s'est loupé sur un truc, genre les ventilos, machin, D'accord. on fermera quand on sera sûr qu'il fonctionne bien. Donc, carte graphique, on va aller chercher une carte graphique. Mhm. Donc, on va mettre un carte graphique. Là, c'est une RTX 3080. Donc, la carte graphique, elle vient dans ces emplacements-là, PCI Express. Mhm. Donc, avant de la mettre, il faut qu'on libère les deux emplacements qui vont nous servir. Donc, ça, c'est le deuxième et troisième. Donc, Ça s'enlève comment? C'est vissé? ça, regarde, on est. Enfin, je fais le tour. C'est vissé. En fait, ça dépend. De base, c'est juste visser des petites plaques là, de protection, mais là, il y a une protection supplémentaire, tu vois. D'accord. Il faut enlever cette protection supplémentaire et après, tu dévisses tes deux caches. C'est vraiment bien Tu foutu. gardes tes je trouve. vis, parce que tu en auras besoin pour remettre ta carte. D'accord. Hop là. Oh, c'est génial. Ça, tu peux les jeter parce que moi, j'en ai depuis 10 ans qui ne m'ont jamais servi du coup, parce que tu auras forcément une carte graphique. D'accord. Tu donc viens les glisser encoches. ta carte graphique dans les encoches, donc tu as une petite Là, je vois connectique ça, là, et une grande. la broche. Donc là, bah, faut faire attention, faut pas y aller trop fort. Et elle vient clipser, voilà. D'accord, ok. Après, tu mets tes vis, parce que quand ton PC va être à la verticale, ça va forcer vers le bas. Donc, faut quand même qu'elle soit maintenue. Voilà, là, elle pourra pas tomber. Celle-là, faut pas trop insister, parce qu'il y a le ventilo du processeur qui nous gêne un peu. C'est bon? Donc, il ne reste plus qu'à brancher l'alimentation de la carte graphique. D'accord, qui se situe juste au-dessus, du coup. Ouais, ça Pareil, dépend. tu peux pas Là, te donc tromper. là, ouais, non, on peut pas se tromper, mais des fois, Ouais, il y je en a vois qui qu'il y a sont les vers formes le bas, carrées. il y en a qui sont vers le haut. Ça Parce que dépend. j'étais en maternelle, du coup, je sais ce que c'est un carré, un rond et un triangle. Ah, parfaitement. C'est pas facile à mettre parce qu'en fait, il y en a 3 qui sont reliés et une qui est toujours libre. D'accord. Et du coup, il y a un sens, il faut qu'il y en ait une qui soit avant l'autre, mais elles se clipsent pas, elles vont se clipser que quand tu les branches. C'est dommage, c'est pas très beau de mettre ça comme ça. Il n'y a pas le choix. Ah oui, je sais. Ils vendent des kits, un tuning, des jolies nappes, extensions, tout ça. C'est pas non plus un concours. Hop, de tuning, ouais. Là, on a branché la carte. On vérifie que c'est bien branché. Mhm. Si on n'a rien oublié, on peut allumer le PC. D'accord. On teste. Allez, c'est parti. Disque dur, RAM, processeur, ventile, c'est bon. Allez. Donc, l'extincteur, il est où? Juste derrière. Ouais. Kevin a joué avec, hein. Ouais, c'est ok. Je te balance. On teste? Vas-y. Allez. Attends. Vas-y. Oh! Waouh! 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 Même les broches. Waouh! Où ça? Waouh! Putain, c'est trop stylé. Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Là, on a accès au BIOS. D'accord. En fait, vu que le PC, il a jamais été installé, il va falloir qu'on paramètre 2-3 trucs. Je cherche le clavier. D'accord. Je crois que Kevin, il avait joué avec. Et je sais pas où il l'a mis. Il est là. Voilà. Là, va falloir qu'on vérifie 2-3 infos. Alors maintenant, les BIOS. Donc là, logiquement, t'as les une souris. températures, le voltage. T'as une souris maintenant sur les BIOS. Avant, c'était que au clavier. T'as vu maintenant. On va regarder si on peut le mettre en français déjà. English. On va rester. Bienvenue, On va ouais, mettre en français. français. Voilà. Donc, on a les infos. Processeur, carte graphique, carte mère. Version du BIOS. Bon. Processeur, RAM. Donc, il détecte bien les 32 Go de RAM. Là, il est pas du tout overclocké. Tu vois les températures. On est à 27 sur le CPU. processeur. Mhm. On va pas l'overclocker, hein, ça sert à rien celui-là. On n'a pas Qu'est-ce que besoin. t'appelles overclocker? Augmenter la puissance. D'accord. On va pas le reprogrammer. C'est une On va reprog. pas faire une carto. Non. On a nos vitesses de ventilo qui sont branchées sur la carte mère. Mhm. Là, XMP, je crois qu'on en a besoin pour. Non. Qu'est-ce que c'est le XMP? C'est non, XMP, faut que je regarde l'info, c'est des profils de RAM, on va le mettre. SATA, c'est le disque dur. PCI Express, ça c'est le disque dur M2. Samsung SSD, il est là. Ça, c'est OK, le disque dur. Donc ça c'est good.
SATA, c'est bizarre qu'il n'ait pas trouvé bon. Je pense qu'il faut formater le disque dur qu'on a branché. D'accord. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même qu'on installe Windows sur le disque dur M2. Donc, on va mettre la clé CD de Windows. Que tu as téléchargé via un autre PC. Ce que j'ai préparé en avant avec l'utilitaire de Windows. D'accord, tu viens brancher la clé. Et là, on va choisir que quand on démarre sur la clé USB. Donc, il faut trouver où c'est dans le BIOS. C'est pas Windows que tu viens de brancher, Boot Manager? Windows séquence. Non, parce que là, il n'y a pas encore. Enfin, oui, mais c'est pas là. D'accord. Mode avancé, on va le trouver là, je pense. Ok. Donc là, il y a plein de réglages possibles et imaginables pour régler le PC. Nous, ce qui nous intéresse, c'est boot. Boot, ça veut dire démarrage. D'accord. Donc c'est même pas là. Propriété, alors attends, périphérique de démarrage. Fonction Windows 10. Non, boot. Fonction Windows 10. Ouais, on va laisser ça. Support CSM. Ah non, je vais le désactiver. Je sais qu'il y a un truc pour Windows 11 qu'il faut activer un truc dans les cartes mères. Priorité périphérique de démarrage, tu vois, on n'a rien. Il se propose pas. Ça veut dire qu'il n'a pas encore détecté. Donc on va valider, finir le BIOS. Pour fermer un BIOS, c'est F10. On va faire F10. Tu appuies sur une autre touche. Ah, FN. FN, parce que moi, mon clavier, je suis obligé d'appuyer sur FN pour aller sur F10. Donc c'est F10. Save configuration, oui. Et là, il devrait prendre l'info qu'il faut qu'il démarre sur la clé USB. Maintenant qu'on sait qu'il... Ouais, je l'ai mal mis. Maintenant qu'on sait qu'il va m'installer Windows, je peux refermer les boîtiers. D'accord. On n'a plus besoin de l'ouvrir. Faut juste que j'arrive à remettre ça correctement. Non, ouais, avec la vitre, comment ça tue. C'est beau. Hein. C'est incroyable. Voilà. Il y a marqué caution tempered glass handle with care. Yes, it is because of the tempered glass fragile. Because to the broken of the marteau. Maintenant que tu le sais, tu dois faire attention. Voilà. Ça veut dire que c'est une vitre. Ah. Je le mets là. Bah non. C'est joli. Bah non, c'est pas joli, Romain. Bon, on installe Windows. Vas-y, regarde l'écran. Jenny. On installe Windows 11. D'accord. Installer maintenant. Donc il va me demander, il va préparamétrer tout. Il va me demander sur quel disque dur je vais l'installer. Donc la clé. La clé. Non, je l'ai, mais elle est à la maison. Ah. Si je peux me permettre, vous avez un truc. Attends. Steam. Oh non, c'est pas de barbe. Ah. Bon, c'est bon. On a mis la clé CD. C'est privé, donc on ira pas. J'accepte les termes de contrat. Donc là, il demande si on veut mettre à niveau un Windows existant. C'est quand tu veux installer un Windows par-dessus un disque dur déjà installé. Non, nous on installe un nouveau PC, donc personnalisé. D'accord. On retrouve notre disque dur de 1 Tera. Donc là, on va faire suivant. On va même pas faire de nouveau, pas partitionner. On a tout sur le même disque dur. On crée pas plusieurs parties. Un autre chapitre. D'accord. En fait, l'avantage si tu crées des partitions, c'est que si tu veux formater juste Windows, tu gardes ton disque dur avec une partie avec 800 Go, une partie 200 Go, et tu peux juste formater Windows, tu vas pas perdre le reste. Là, si tu dois formater, tu formates tout. Ok. Moi, j'ai envie de formater tout si j'ai envie de formater. Hop, hop. Pendant ce temps-là, on range, on referme la vitre. Fais le gentil, ouais, t'as raison. Ouais. L'avantage, c'est que vu que le PC, c'est un bon truc, ça va s'installer super vite. D'accord. Bon, mis à part ça, Kevin, t'as essayé les Gravy Garage? Elles sont bien les voitures des Gravy Garage? C'est celle de laquelle? Team. Oui, c'est ça, celle de Team. Elle est bien, hein. Ouais, elle est bien, elle est bien. C'est une. Tu roules avec une voiture, tu sais même pas ce que c'est? Oui, c'est ça. Il a déjà copié tous les fichiers, maintenant il va installer Windows. Ah, comment c'est joli. Ah, j'avoue, j'aime trop. Il a une bonne tête. Hein. Ouais, franchement, c'est joli. Donc celui-là, il est plus performant que celui que je t'ai montré chez moi? Oui, il n'y a pas photo. Mais il est même beaucoup plus performant que les miens. Ah bon? D'accord, bah, ouais, je sais pas, je connais rien moi. En gros, il y a 3 ans d'écart entre les configs. 3 ans d'écart? Forcément. Ouais, mais peut-être pas avec les cartes graphiques. La graphique, t'as des sacrées cartes graphiques sur celle-là. Celle-là, elle a 1 an. Non. Il y en a qui ont des bonnes, mais il y en a qui ont des vieilles de 3 ans, qui étaient déjà bien. D'accord. Là, c'est une 3080, il y avait... Bah, il y a 1 an, il y avait que la 3090 et la 3080. Bon là, c'est pas forcément passionnant.
C'est Windows qui te demande tout ce que tu veux mettre. Donc non, je veux pas de deuxième clavier. Pardon. Ah. Il veut Internet, le PC. Hop. Quoi? T'as pas de compte Microsoft, Gianni? T'as déjà connecté ton PC avec un compte Microsoft? Il me Jamais. semble. Parce qu'une fois, j'ai eu un téléphone, c'était un Windows. Oui, là. Oh, moi aussi. C'est vrai? Non. Vas-y. Mets tes informations de connexion. Faire le manche. Ça, c'est la partie qui va être relou. Je m'en souviens. Bah oui, je sais. Attends, si je mets mon numéro. Email, téléphone. Ouais. Ah! Ça me l'a pas refusé, c'est Ouais, c'est pas ça qui m'inquiète, c'est le mot de passe. Ah non, hein? Bah, c'est ce que t'as rentré. Ah bah non, hein? Bah attends, c'est pas grave, je vais créer. Créer. Bon, le PC, ça avance. Un Téléphone truc à faire, donc là, Windows 11, plus besoin. Il reste un truc à faire, c'est trouver le disque dur. Le deuxième. Comment tu En fait, fais faut pour l'activer. Faut l'activer, il est caché. Ah bon? Ouais. C'est possible ça? Ouais, ouais, quand tu mets un nouveau disque dur, il est caché. Donc, comment ça marche? Ou alors, il a pas le bon cavalier. Bah, ça manque pas de cavalier, hein, ici, si je peux me permettre, Romain. Oui, c'est parce qu'il y a des chevaux. Donc tu fais quoi, paramètres? Je le cherche, je le cherche. Ah, je mais le oui, vois mais pas. je veux expliquer aux gens comment faire. Non, mais je le vois pas, donc ça Ah, sert à rien d'accord. pour l'instant. Tu veux des lunettes? Non, c'est pas ça, c'est je pense qu'il est pas bien paramétré. Il pique ton micro, on va plus t'entendre. Oh, Kevin, arrête. On va l'arrêter. De quoi? Kevin, Arrêtez PC. quoi? Le PC? Oh, c'est marrant. Le bouton démarrer, il est au milieu. bon, l'avantage, c'est qu'on y a accès. Alors. Est-ce qu'on l'a bien branché? Ou alors, c'est pas le bon câble. T'es prêt? Ouais! Non, j'avoue, c'est clean. Bon là, Romain, du coup, il est en train de m'installer Adobe Premiere Pro, mes montages dessus. Et là, Romain, il me dit que ça va être rapide. Bah, regarde comment c'est rapide. L'installation? 50% d'installation. Ça, c'est quoi? C'est grâce, Tout va grâce être au rapide. processeur, du coup. Grâce à tout. Processeur, RAM, carte graphique. Mais c'est. Il est bien là. Je suis jaloux même. Bon bah voilà, Romain a fini de monter le PC. Bon bah finalement, c'est pas si compliqué que ça. Toi, t'avais déjà vu comment on fait. Moi, je connaissais pas du tout, hein. Je m'attendais à pire. Je pense que Romain, tu te trompes de carton, ouais. Oui. Non, oui, oui. Oui. Cassez-le, hein, allez-y, hein. Putain, mais il est chiant. C'est lui qui fait la boulette. Hein? C'est toi qui fais la boulette et tu nous engueules. C'est l'hôpital qui se fout de la charité? Ouais, il y a un truc qui est tombé du. Non, bah non. Si, il y a un truc de vis qui est. Non, mais c'est pas ça, c'est bizarre, c'est que ça correspond pas en fait. Mais non, c'est pas les bons. Il y a un raté quelque part. C'est pas les bons, ils doivent être là-bas. Faut faire gaffe à pas mettre de traces de doigts sur l'écran, sur la vitre, parce qu'après ça se voit. Tu vois? Traces de doigts, c'est chiant. Bravo. L'aide pas surtout. Hein. Ah non, non, justement, ils ne mettent pas. Là. C'est bon, t'es dans la boîte. Je crois que t'es pas prêt pour la vitesse, les montages. Ah bon? Ouais. À ce point-là? Entre les 32 Go de RAM, le processeur et tout ça, tu vas. La vitesse de montage, ça va être. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on va y aller. Bah,
Romain? Non, mais ça, c'est au cas où, c'est en cassant et. Ah, d'accord. Bon, bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est un contenu assez différent de d'habitude. Et un grand merci à Romain. Je te fais un bisou. Parce que la surprise est. Toi aussi, tu piques. La surprise était vraiment magnifique. Grâce à lui, on va pouvoir faire des montages de fous furieux. On va pouvoir vous proposer plus de vidéos. Ce sera pas mieux, mais on les fera plus vite. Ça sera pas mieux, mais oui, ça va être plus rapide. On pourra essayer de choper une régularité. Oui. N'est-ce pas? Bon, bisous à tous, n'hésitez pas. Tu sens quand la vidéo du coup du week-end dernier? Le week-end encore d'avant. Oui, parce que ça fait déjà 10 jours. Ah ouais. Donc il était un peu long On quand va dire même. qu'il est pas de PC. C'était quoi la vidéo? Depuis l'excuse là. Ah, tu sais, c'est qu'on attend, tu sais. C'est laquelle qu'on attend? On attend. Bon bah n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.